Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors, miraculé, méfiez-vous du titre. Le 24 mars 1944, un sergent anglais âgé de 21 ans, Nicolas Stephen Alkemad, membre de l'escadron 115 de la Royal Air Force, se trouve à son poste dans un avion de combat faisant route vers Schallenberg, je suppose, en Allemagne. Il se trouve à l'arrière de l'engin, coincé dans une étroite tourelle, comme le veut son rôle de mitrailleur. Le jeune homme dispose de tellement peu de place qu'il a dû accrocher son parachute à l'extérieur de la tourelle. Alors que l'avion vole à environ 5500 mètres d'altitude, il est touché par des tirs ennemis. C'est la catastrophe, l'avion prend feu et les membres de l'équipage n'ont d'autre choix que de sauter avec leur parachute. Mais notre mitrailleur a un problème. Son parachute est en flammes. Il est perdu. Resté le seul à bord, Nicolas décide alors de quitter la vie en s'offrant un dernier frisson. Il respire un grand coup, prend un peu d'élan et se jette dans le vide. Pendant sa chute, saisi par le froid, il perd connaissance. Nicolas a la chance de rencontrer à l'arrivée de son impressionnant plongeon une plantation de sapins dont les branches s'entrecroisent. Il arrive entre deux sapins et les branches freinent donc sa chute. Ensuite, il arrive sur le sol, mais un sol recouvert de 2 mètres de neige, et donc un véritable matelas de neige. Il a survécu 2 jours, mais n'a jamais repris connaissance. Oh là là. Ça nous a laissé sans voix. En tout cas, merci Pierre de nous donner un petit peu d'espoir chaque jour. C'est ça. Moi, je m'attendais à une Il a fin survécu, heureuse, moi, je trouvais. et en fait, non. Allez, Jean-Luc Lemoyne, est-ce que vous y croyez? Connaissant Pierre, je pense que c'est possible. Il a sauté tout ça, mais à mon avis, il s'est fait écraser par une voiture, un truc sordide à la fin, parce que sinon, c'est pas Pierre Bellemare. Valérie. Eh ben, le double rebondissement, c'est tout à fait Pierre, moi je trouve. Il a survécu, donc on est heureux, et puis hop, il est mort derrière. Le donc double voilà. rebondissement, Eh c'est ouais. comme ça qu'on l'appelle dans le métier, d'ailleurs. Hein. Pierre Bellemare, et Oui, c'est oui. pour ça qu'on l'aime. Corinne Touzé, est-ce que vous croyez en l'histoire de Pierre Bellemare? Mais c'est pénible avec Pierre, parce que quand il raconte, on a envie toujours de croire tout ce qu'il nous dit. Ah, et c'est ce que m'a dit sa femme. Moi, je dirais oui, parce que c'est ce genre d'histoire. Mais il y a un mec qui est resté accroché avec son parachute, c'est à Oradour-sur-Glane, non? Oui, bah oui. Le coup des flammes, tout ça, je sais pas, ça fait beaucoup, Pierre, quand même. Hein. Mais bon, il neigeait, d'accord. Ok, d'accord. Je dis oui. Pierre, nous sommes pendus à vos lèvres. Eh bien, cette histoire est en fait beaucoup plus extraordinaire que je ne l'ai racontée, car en effet, après avoir atterri donc à travers ces sapins sur un matelas de neige, il n'a eu que la jambe de cassée, c'est tout, et il a totalement survécu à cet accident. D'ailleurs, il a eu beaucoup de mal à convaincre les Allemands qu'il était tombé évidemment d'un avion à 5500 mètres. Et les Allemands ont fait une recherche à ce moment-là auprès des Anglais qui ont répondu qu'en effet, il était à bord de cet avion le jour où cet avion a été descendu par la DCA allemande. Incroyable. Donc voilà, c'est un vrai miraculé, extraordinaire. Merci, bah, d'où le titre, le miraculé. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.